Allez, puis venez prendre le contrôle de votre respiration après avoir immobilisé votre corps. Mettez les bras à l'oblique. Tirez légèrement les mains en arrière. Ne forcez pas, ne cherchez pas l'étirement. Inspire. Gardez les poumons pleins. Venez croiser les bras devant. Expirez. Pensez à bien rentrer le ventre ici quand vous expirez. Gardez le ventre complètement rétracté. Ouvrez les bras. Seulement maintenant, relâchez le ventre. Inspire. Gardez l'air dans vos poumons. Croisez. Essayez de croiser différemment les bras. Rentrez le ventre, expirez. Je le fais une dernière fois. J'ouvre, j'inspire. Et je ferme. J'expire. Allez, tendez les bras et venez bouger les doigts des mains. Voilà, secouez bien, c'est toujours bien de secouer, on se sent toujours mieux après comme ça. Essayez de mettre un petit peu de souplesse en fait dans vos doigts, donc mettez bien les coudes à l'horizontale. Voilà, faites un petit effort, appuyez lentement pour faire en sorte que seuls les doigts s'écrasent. Voilà, seuls les doigts s'écrasent. Une fois que vous êtes bien souple au niveau des doigts, appuyez sur la partie basse. Voilà. Faites l'inverse, de l'autre côté. Voilà, doucement, je vais appuyer pour que mes deux, mes deux coudes, voilà, j'essaye de mettre comme ceci. Ouais, je suis en posture inversée, donc j'ai un peu du mal. Voilà. Allez, relâchez bien. Vous allez faire des petites rotations avec les poignets, serrez bien les coudes. Voilà. Prenez beaucoup d'amplitude, mais peu de vitesse, sauf si vous êtes très à l'aise. On tourne dans l'autre sens. Voilà, allez. Relâchez. Raccrochez les mains, inversez, poussez. Là, on remet bien son dos droit, les bras bien tendus. Allez, montez doucement. Montez, 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 montez. On pousse les mains vers le haut. Inspire. Doucement, je relâche. À nouveau, je pousse. J'inspire. Et je relâche. Je fais une dernière fois. Je pousse, j'inspire. Et j'amène les mains derrière la tête. Voilà, quelques secondes de relâchement avant de partir dans les torsions. Non. Les torsions ici sont un petit peu difficiles, donc allez doucement. Tournez doucement sur le côté gauche. Puis sur le côté droit. C'est bien d'aller lentement au départ. On ressent bien en fait tous les muscles qui sont mis en œuvre, et notamment la torsion au niveau du ventre. Voilà, dès que vous sentez un petit peu plus à l'aise, alors accélérez un petit peu au niveau de la torsion. Un tout petit peu, 3, 2, 1. Dans cette mise en œuvre du corps, c'est pas utile de forcer, d'aller chercher un effort particulier. Tirez les coudes en arrière, inspire. Et à l'expire, je viens toucher les coudes devant. Relâchez, inspire en ouvrant. Ferme, expire. Une dernière fois, inspire. Ferme, expire. Et doucement relâchez. Remettez les mains sur les genoux. Bon. Ce travail sur les épaules, il est important de le faire. Autant les jambes, on peut faire plein de choses dans la journée, monter les escaliers et autres. Autant les épaules, on les fait peu travailler. Donc c'est important de mettre un peu d'énergie à ce niveau-là. Allez, je continue avec mes torsions de la colonne vertébrale, avec cette fois-ci les bras à l'oblique du corps. Je tourne à gauche et à droite. Amenez votre regard un petit peu plus loin derrière, pour augmenter l'amplitude. Et on va finir en statique, c'est-à-dire finissez sur le côté gauche avec la main droite sur l'extérieur du genou, la main gauche derrière. Voilà.
Redressez bien votre corps, tournez bien les épaules et regard en direction de l'épaule gauche. Voilà. Alors ici, il y a beaucoup de contractions et de tension. Essayez de décontracter le ventre malgré tout. Allez, inspire, fais gonfler le ventre. Expire, on rentre bien. On relâche. À nouveau, inspire. Rentre le ventre, expire. Je relâche. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Allez, tout doucement, je relâche toutes les tensions. Je reprends ma posture centrale. Quelques secondes de relâchement avant de partir de l'autre côté. Allez, puis tout doucement, je m'installe dans la posture opposée. Voilà, prenez un soin particulier pour avoir la posture la plus correcte possible. C'est-à-dire que votre buste doit être vraiment à la verticale pour que la torsion se fasse dans de bonnes conditions. Relâchez le ventre, puis inspire, expire, inspire, expire. Et une dernière fois, inspire et expire. Et revenez tranquillement. Allez, je vous invite à l'étirement latéral pour finir le travail sur le buste. Main gauche sur le sol, main droite vers le ciel. Allez, grandissez-vous, grandissez-vous. Je vais chercher le plus haut possible. J'inspire. Allez, je le fais en 3 fois. Donc une première fois, je m'incline avec très peu d'inclinaison. Juste de quoi ressentir. Voilà. Puis je reviens. J'inspire. Je vais un petit peu plus loin. Je descends. Alors moi, je pose mon avant-bras, mais trouvez la posture intermédiaire avant de rentrer définitivement dans la posture. Mais en ayant 3 étapes, et bien on a un étirement un peu différent. Je remonte légèrement, j'inspire et je rentre dans ma posture. C'est-à-dire que je vais m'installer. Voilà, regardez bien vers le haut, tirez bien votre bras en arrière, être bien à l'aplomb. Voilà. Allez, inspirez, expire. On joue bien avec son ventre là aussi, hein. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Je repasse à l'horizontale, j'inspire et je refais la même chose de l'autre côté. La main droite sur le sol, je me grandis le plus possible et une toute petite flexion. Voilà. Je reviens, j'inspire, je descends dans une posture intermédiaire. Lentement, lentement, je remonte et je le fais une dernière fois. J'inspire et je rentre dans ma posture. Alors, relâchez le ventre, inspire, expire, inspire, expire. Et une dernière fois, inspire, expire. Et doucement, je reviens. Voilà, gardez votre corps bien droit juste quelques instants. Allez, puis je vous invite à descendre du zafu. Voilà, décontractez bien les jambes. On va les secouer un petit peu sur le tapis hein, dans un premier temps. Voilà. Tapotez bien les jambes, comme ça. Voilà. Allez, prenez la posture du bâton, c'est-à-dire je mets mon corps bien droit, bien à la verticale. Voilà, puis je m'aide un petit peu avec les bras, les pieds sont bien flex. Voilà. Allez, mes jambes sont bien parallèles et je suis en contraction musculaire hein, sur les cuisses. Et fléchissez les orteils, synchronisez le mouvement pour avoir
Un mouvement similaire à gauche et à droite. On écarte les doigts de pied. Puis on relâche, on refait. Voilà. Décontractez bien, relâchez toutes les contractions musculaires pour pouvoir venir faire des grandes rotations comme ceci. Voilà. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Je vais bouger ma webcam parce que je pense que j'avais bougé. Ouais, comme ça c'est mieux. Voilà. Allez, tout doucement pour la suite. Je fléchis la jambe droite. Voilà. Et je laisse tomber ma jambe délicatement comme ceci. Avec la main gauche, j'attrape mon pied droit et avec la main droite, j'attrape mon genou. Et puis, vous voyez, j'ai posé ma main ou mon bras en fait sur ma cuisse gauche. Hein. Voilà. Et je laisse descendre ma jambe. Je vais l'aider un petit peu à aller chercher l'étirement sans aller trop loin, sans me faire mal. J'appuie juste un petit peu, je laisse le corps se détendre. Voilà. Une fois que c'est fait, j'attrape bien ma jambe comme ceci et je fais passer le pied par-dessus la cuisse. Ouverture, fermeture de la hanche. Voilà. Donc, allez doucement ici, ça peut tirer un petit peu. Hein. Voilà, allez, j'essaye de faire un petit effort et de ramener ce genou, voilà, quasiment au-dessus de l'autre, à peu près, dans un sens. Et dans l'autre sens, je vais m'aider, je vais tirer le pied en arrière le plus possible. Voilà, je recommence. Fermeture, ouverture, fermeture, ouverture. Allez, on regarde, on pose le pied sur le sol. Donc, mon pied vient sur la cuisse. Et doucement, je fais descendre ma jambe en direction du sol. Je vais corriger la posture de mon bassin en mettant les deux mains sur le sol, en me levant, et je repose les fessiers avec l'inclinaison de mon buste légèrement en avant, voilà, pour être sûr d'avoir au mieux en fait mon bassin. Hein. Et ma jambe gauche est bien, je suis bien dans l'axe de ma jambe gauche. Hein. Voilà. Montez les bras vers le ciel. Allez, grandissez-vous. Inspire. Légère inclinaison. On le fait 3 fois. Donc une première fois, je ressens bien, ça commence à tirer un peu, je remonte. Inspire. Deuxième inclinaison. Je vais un petit peu plus loin, je laisse le corps se détendre, se relâcher. Je fais pas d'effort particulier. Hein. Je reviens, j'essaye de rentrer dans ma posture. Inspire. Je descends. Rentrer dans la posture veut dire que je vais aller mettre les mains le plus loin possible sur le sol. Voilà, donc là où je peux. Alors, idéalement, ce serait au niveau du pied, pour attraper le pied, pour s'aider à descendre encore un peu plus. Si vous n'y arrivez pas, les mains sur le tibia, ça ira très bien. Voilà, pour ceux qui peuvent, inspire, voilà, et je continue à descendre un petit peu. Donc moi, j'ai attrapé le pied, je cherche à descendre, je remonte, inspire, je descends, puis je le fais une dernière fois. Inspire, et doucement, je descends, je laisse mon corps se relâcher, je fais pas d'effort particulier. Si le corps veut pas descendre, il descend pas. Faites en sorte de ne pas vous crisper, il faut pas arriver à la crispation. Hein. Vous arrêtez avant. 3, 2, 1. Et tout doucement, je me redresse. Voilà, pour sortir, on soulage la jambe. Voilà, allez. Prenez un petit temps de repos et de relâchement, décontractez bien les guiboles. Voilà, comme ça. J'attends un tout petit peu avant de partir de l'autre côté. Allez, puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, main gauche sur le genou gauche, main droite sur le pied. Peu d'inclinaison au départ. Voilà, je fais simplement petite ouverture. Le pied passe par-dessus la cuisse. Petite ouverture. Ouais, comme ça. Alors, c'est important de ne pas aller chercher sa limite tout de suite, et plutôt d'être dans un moment de je me détends, je me relâche, voilà, comme si j'avais besoin de vérifier. Voilà. Allez, je commence à aller un petit peu plus loin derrière.
Voilà, je peux attraper le pied avec les 2 mains. Avec mon coude, je peux appuyer un petit peu aussi pour essayer d'ouvrir un peu plus. Et après je vais devant, une première fois. Puis doucement, je repars en arrière. Voilà, j'essaye de baisser un peu ma jambe. Vous voyez, chaque fois, j'essaie de corriger un peu ma posture, de m'aider. Comme ce sont pas des postures naturelles, il faut aider le corps, hein. Il faut lui faire comprendre qu'on est à l'aise, enfin qu'il y a pas de danger particulier. Voilà, allez, je suis à peu près détendu. Je viens poser mon pied sur le sol et comme tout à l'heure, je vais essayer de corriger ma posture pour avoir cette jambe le plus à plat possible sur le sol. Voilà. Je reviens face à ma jambe, je monte les mains, inspire, légère inclinaison. Oui, je prends du temps, je suis très loin de mes limites, mais volontairement, je remonte, j'inspire, je descends doucement, je laisse le corps faire son travail. Une dernière fois, je monte, j'inspire et je descends. Comme tout à l'heure, je viens mettre les mains sur le tibia ou j'essaye d'attraper le pied si j'arrive à attraper le pied. J'attends un tout petit peu. Essayez de ne pas crisper la jambe droite, c'est pas utile. Inspire. Allez, doucement, je descends. Je remonte. Je le fais 3 fois. Inspire. Descends. Je remonte. Et je fais une dernière fois. Inspire. Et doucement, je descends. Et tranquillement, je me redresse. Allez, j'attrape le genou. Voilà. Allez, venez vous détendre en tapotant les mains, secouant les jambes. Voilà, allez, puis on fait quelques petites torsions pour le dit de relâcher tout ça. Hop, les jambes écartées. Voilà, un peu plus large que les épaules. Les mains bien derrière. Allez, tout doucement, je roule à gauche et à droite. Ouais, les premiers mouvements, je les fais toujours lentement. Des fois, on se rend compte que ça tire un petit peu sur un côté. Ça peut être issu de la nuit. Voilà, allez, je vais essayer de me préparer pour la posture. Donc, je descends les 2 jambes sur le côté gauche. Je corrige ma posture, comme d'habitude, tout à l'équerre, les pieds, tibia, cuisses. Pareil, ça aussi. Voilà. Donc, avoir un bel écartement ici entre les talons, hein, c'est un petit peu le secret. C'est un peu difficile, bien sûr, hein, mais c'est comme ça qu'il faut arriver à le faire et votre corps, normalement, vous permet de le faire. Et vous ramenez bien votre corps face, en fait, à cette jambe, hein, voilà. Là, je suis bien en face. Allez, tout doucement, je décolle, je roule sur les fesses, les talons ne bougent pas du sol et je bascule de l'autre côté. Je pousse mon bassin, voilà, je pousse mon bassin, hein, comme ça. Voilà. Je reviens et je recommence. Voilà. Et ce mouvement, en fait, est vous voyez, parfois, c'est toujours un petit peu dur de le démarrer, mais après, on y arrive relativement facilement, hein. Allez, finissez sur le côté gauche avec moi. Hop, voilà. Allez, grand arc de cercle avec la main droite et j'amène les 2 mains derrière moi. Alors, rentrez bien le ventre, facilitez la torsion. C'est le problème n'est pas lié à votre colonne, il est souvent lié, en fait, à tous les tissus, y compris le ventre, qui bloque un petit peu. Voilà, détendez votre ventre, décrispez les cuisses. Allez, petit massage au niveau du ventre, inspire. Rentre bien le ventre, expire. À nouveau, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Allez, tout doucement, je viens dans ma posture. Alors, je passe par une posture de repos intermédiaire, hein, avant de partir de l'autre côté, hein, de toute façon, éviter le cisaillement du corps.
Voilà, puis tout doucement, je me prépare pour la posture opposée, donc je me remets au niveau des jambes, je corrige bien ma posture, voilà. Allez, grand arc de cercle avec la main gauche cette fois-ci. Je viens derrière. Je décontracte les jambes, je décontracte le ventre. Allez, inspire, expire, inspire, expire. Et une dernière fois, inspire, expire. Et tout doucement, je reviens. Posture de repos. Ah, comme ceci. Pensez à votre dos bien droit, votre regard bien à l'horizontale. Faut que ça devienne une habitude, en fait, cette posture, hein. Allez, puis je vous invite, vous replacez déjà bien votre bassin pour vous préparer à la flexion avant, dans la posture de la pince. Donc on détend les jambes, on place les 2 mains de part et d'autre, on soulève les fessiers, on incline le corps et on repose les fesses avec le corps incliné. Voilà, ça m'aide déjà à mettre les jambes bien à plat et les pieds bien flex. Je redresse mon dos et je mets les mains sur les tibias, bras tendus, regard à l'horizontale. Allez, dans un premier temps, je ne fais que de fléchir les bras et je regarde toujours à l'horizontale et je cherche à avancer mon visage. Voilà, je remonte. Inspire. Inclinaison. J'expire. Je remonte doucement. J'inspire. J'avance un petit peu les mains si mon corps a accepté de se détendre un petit peu pour aller un petit peu plus loin dans mon inclinaison. J'essaye de rester un tout petit peu là dans l'inclinaison. Je remonte. Allez, les 2 dernières fois, c'est pour aller chercher la posture. Donc cette fois-ci, je décolle les bras et je fais en sorte d'essayer d'attraper quelque chose pour être sûr d'avoir l'inclinaison la plus lointaine possible, hein. Inspire, voilà, et doucement, je viens descendre. Alors j'essaye d'attraper les pieds. Si je peux pas, j'attrape les tibias. J'incline un peu mon corps. Voilà, je remonte et je le fais une dernière fois. Les bras à l'oblique, j'inspire, je pousse en avant, je descends les mains, j'attrape l'arrière des pieds et seulement maintenant je descends ma tête en direction des genoux. Allez, 3, 2, 1 et doucement je me redresse. Voilà. Reprenez la posture de bâton avec un dos bien droit, creusez un peu votre dos dans la mesure du possible, hein, pour soulager ce que vous venez de faire, hein, tout simplement, hein. Voilà, attendez un tout petit peu que le corps s'adapte bien à tout ça. Allez, puis tout doucement, je vous invite, alors je recule un petit peu moi au niveau de mon tapis, je croise les jambes, on va venir creuser un petit peu le dos, hein, ça reste toujours un peu indispensable, hein. Venez vous mettre dans la posture de la table, donc on appuie sur les mains, on appuie sur, les genoux et sur les orteils, voilà. Vos jambes doivent être bien à la verticale et vous devez le sentir, ça creuse, hein, vous devez sentir un creux au niveau des lombaires, voilà. Allez, préparez-vous pour le shavash, ça veut dire que je lève le regard à l'horizontale. Ici, je vais inspirer, puis je rentre la tête, j'arrondis mon dos, je pousse sur les mains pour essayer de faire monter mon dos bien arrondi le plus haut possible. Puis je relâche. Je creuse le dos, je relève la tête, inspire. Allez, j'arrondis, j'expire. Encore, inspire, expire, inspire, expire. Alors essayez de le faire en mode dynamique maintenant, accélérez un petit peu plus le mouvement. Ouais, normalement vous devriez être à l'aise avec ce mouvement. Faites en sorte que ce soit la tête qui pilote votre mouvement. Donc je fais un effort sur la tête, j'essaye de remettre le regard le plus haut possible.
et de bien rentrer le menton dans la posture reposée. Voilà, 3, 2, 1, et je relâche. Allez, posture du sphinx pour le dit de se détendre un tout petit peu. Voilà, allongez bien, mettez-vous sur le dos des pieds, voilà, comme ça. Voilà, laissez tranquillement le corps ici se détendre, se relâcher. Voilà, et puis je vous invite à un tout petit peu de renfort musculaire. Venez planter les orteils dans le sol. Donc hop, j'appuie les orteils dans le sol. Je décolle légèrement les genoux, vous voyez, pour qu'ils décollent du sol. Et puis je vais en faire pareil, je vais décoller en fait les fessiers. Voilà, je me retrouve dans une sorte de planche en appui sur mes avant-bras. Allez, aidez-vous de la respiration. Regard entre les mains. Inspire. 1, 2, et 3. Allez, plus que 2 pour ceux qui peuvent. 4. Un dernier. 5. Et tout doucement, je repose. Et venez dans la posture du crocodile. Donc mettez-vous bien sur le dos des pieds derrière. Les deux mains l'une sur l'autre. Je pose la tête sur les deux mains. Voilà, pour avoir un bon relâchement complet suite à ce que je viens de faire. Allez, puis on fait un dernier petit effort musculaire. Venez mettre les mains derrière votre dos. Les mains s'accrochent, ne touchent pas le dos. Voilà. Les bras sont bien tendus. Doucement, je relève le buste, mon regard à l'horizontale. Voilà, juste pour décoller en fait mon corps du sol. Hein. Allez, dans cette position, inspire, expire, inspire, expire. Encore un peu, inspire, expire. La pression de votre ventre doit vous faire décoller du sol. Hein. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Et doucement, je relâche. Je reprends ma posture de repos, du crocodile. Allez, les deux mains l'une sur l'autre et la tête. Voilà. Laissez bien les pieds tomber de part et d'autre derrière. Hein. Ne gardez pas de crispation. Il y a un abandon complet ici, en fait, de toutes les contractions musculaires. Hein. Allez, continuez avec un tout petit peu d'ouverture au niveau de la cage thoracique. Donc, dépliez vos bras pour avoir les bras en croix. Regardez votre main gauche. Donc, je pose en fait quasiment ma joue droite sur le sol. L'objectif étant de mettre les épaules sur le sol. Vos épaules doivent toucher le sol. Si c'est pas le cas, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement à plat sur le sol. Hein. Voilà, et soyez bien décontractés. Tout doucement, levez votre main gauche. Regardez ce que ça donne déjà à l'oblique une première fois, puis redescendez. Je remonte une deuxième fois. Je regarde ce que ça donne au niveau de mon épaule. Je relâche. Allez, j'essaye de rentrer dans la posture. Si j'ai pas de douleur, si j'ai de douleur, j'y vais surtout pas. Hein. Allez, pour ceux qui peuvent, on monte, on monte, on monte, on monte. Alors, amenez votre bras à la verticale. Bien sûr, votre buste à décoller du sol, votre hanche gauche à décoller. Eh bien, faites un petit effort au niveau de la hanche. Essayez de ramener. Je ramène en fait ma hanche sur le sol sans pour autant que mon bras bouge. Ouais, voilà, ça c'est un petit peu plus dur. Hein. 3, 2, 1. Et je relâche, je repose. Et regardez la différence qu'il y a entre cette épaule qui s'écrase complètement sur le sol par rapport à l'autre.
Bon, doucement, je lève la tête et pour retourner mon regard sur l'épaule droite cette fois-ci. Je vais faire la même chose, hein. Je monte en 3 fois. Une première fois, je monte, j'inspire. Doucement, je descends, j'expire. Je relâche bien mon épaule, je fais en sorte qu'elle touche bien le sol. Je remonte, inspire, descends, expire. Voilà, en fonction de ce que j'ai ressenti, je rentre dans ma posture. Monte, 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 bras à la verticale. Voilà, on s'installe, on corrige la posture au niveau de la hanche, on ramène la hanche, voilà, comme si quelqu'un appuyait pour faire descendre la hanche. Voilà, 3, 2, 1 et doucement je redescends. Voilà, appréciez là les épaules qui tombent complètement sur le sol, hein. Allez, reprenez votre posture de repos, donc resserrez, ramenez les mains l'une sur l'autre. Posez bien le front sur les mains, sur la joue comme vous voulez, pour être bien détendu. Allez, on finit juste par creuser un tout petit peu ce dos. Venez reprendre la posture du sphinx, on y va progressivement. Voilà. Avec le regard à l'horizontale. Relâchez le ventre, soyez bien détendu au niveau du ventre. Puis prenez une bonne inspiration et tout doucement, venez tendre les bras. Voilà. Essayez de garder là aussi un peu de souplesse, hein, au niveau du bassin. Je garde la position. 3, 2, 1. Doucement, je redescends. Puis je ramène tout de suite les mains au niveau de la poitrine pour passer dans ma posture du cobra en position haute, c'est-à-dire les bras tendus. Allez, j'appuie sur les mains. Regard à l'horizontale, je monte le buste, je monte, je monte, je monte, je monte. Allez, on appuie sur les deux bras, voilà, comme ça. Détendez bien le corps ici. Ouais, soyez détendus sur les épaules et sur le bassin. Et quand on est prêt, on plante les orteils dans le sol, on décolle les jambes, on avance un tout petit peu et on redescend, voilà, pour avoir... Et ici, les jambes ne touchent pas le sol, hein. Montez le regard pour avoir la cambrure maximum de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Allez, 3, 2, 1, et doucement. Je pose les genoux sur le sol, j'amène les fessiers tranquillement derrière, j'écarte un peu les genoux, je descends doucement les fessiers sur les talons. J'ai pris soin de mettre sur le dos des pieds derrière. Et je descends mon front sur le sol, avec les bras bien tendus. Voilà, puis je vous invite à venir dans la posture de l'enfant avec les mains derrière. Donc ramenez les mains en fait au niveau des pieds, de façon à pouvoir faire descendre votre tête encore un petit peu plus sur le sol. Voilà. Une posture un peu différente. Et remarquez que le ventre n'est pas compressé. De ce fait, on peut récupérer assez facilement. Voilà, puis tout doucement, je vais relever mon buste. Je passe juste quelques secondes dans la posture du héros pour retrouver un peu de verticalité. Avec mon regard bien à l'horizontale, le dos bien droit. Et je finis tranquillement ma séance sur mon zafu. Voilà, reprenez une posture. La même posture qu'en début de séance.
On attend un tout petit peu, on laisse tranquillement le corps se détendre, s'adapter à la position et on partira sur une respiration sur 5 secondes. Elle inspire et expire et puis de la rétention entre les 2, entre l'inspiration et l'expiration. Allez, préparez-vous, rentrez le ventre, expirez profondément. C'est parti, inspire. On bloque, les poumons pleins, on relâche bien les épaules et on expire. On bloque, poumons vides, on continue le relâchement. À nouveau, inspire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. On continue. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Et un dernier cycle. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Et doucement, relâchez votre ventre, abandonnez le contrôle de cette respiration. Gardez les yeux fermés quelques instants. Essayez de percevoir le ressenti, le relâchement dans lequel vous êtes et le vide intérieur que vous avez réussi à mettre en place. Finissez avec moi en montant les mains vers le ciel. Inspire profondément. Et on relâche, on expire. Namasté, mes chers yoginis.